Très chers amis, Shabbat Shalom Vorach, on est parashat Mishpatim, 5784, Medaber Israël Chaviv Mira Anana. Premier pasuk de la parasha, Vela Mishpatim, voici les décrets, les lois sociétales, les lois qui gèrent les sociétés, Asher Tassim Lifnehem, que l'on mettra devant eux. On expliquera dans le détail ce pasuk un peu plus loin. Et juste après suit, Kitikne Eved Ivri, lorsque tu as acquis un Eved Ivri, un esclave juif, Sheshanim Ya'avod, 6 ans il te servira, ou Bashivi'it Yetse Lechovshi Chinam, il sortira à la liberté Chinam gratuitement. La première question qui se pose naturellement, il vient de travailler pour toi 6 ans. Comment on peut dire qu'il va sortir gratuitement? Il ne ressort pas gratuitement, il ressort parce qu'il a fini les années pour lesquelles le maître l'avait acheté. Il avait acheté 6 années de travail, il ressort au bout de 6 années. Que veut dire le Chinam en question? Le Zohar, dans Parashat Béar, nous donne une explication. Le mot Chinam, gratuitement, dans un autre pasuk. Zacharnu et adaga asher nochal bemitzraim Chinam. Ils se sont mis à reprocher à Moshe Rabbeinu qui les avait délivrés, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils lui ont dit, nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte, Chinam, gratuitement. Mais comment peut-on dire gratuitement? C'était des esclaves, ils étaient au service des Égyptiens, qui les exploitaient dans un labeur sans fin, manger du poisson gratuitement. Les Chachamim m'expliquent, Chinam veut dire sans faire de bracha, c'est-à-dire, ce n'est pas gratuit le poisson pour leur tortionnaire, mais ils considéraient qu'il avait reçu gratuitement sans avoir besoin de remercier le Créateur, qui avait créé le poisson, qui avait permis sa pêche, qui avait donné le loisir à cet esclave-là de pouvoir se nourrir. Il le mangeait gratuitement, entendait, et il est aussi en bonne santé, malgré son état d'esclave. Donc on occulte complètement tous les bienfaits qu'il a reçus du ciel pour ne pas le remercier. C'est ça qu'on dit, il considère qu'il a reçu gratuitement, il n'a pas dit la bracha, il n'a pas remercié Hachem. C'est ça Chinam. Il ne connaît pas le joug de la royauté divine. Il ne le connaît pas. Il ne reconnaît pas qu'il y a un ciel qui dirige toutes les situations. Une ashgacha qui détermine le chemin de chacun. Il ne reconnaît qu'un seul joug, celui de son maître, l'Égyptien. Nous, Baruch Hashem, on pense qu'on est sorti d'Égypte, mais réfléchissons. Le joug, nous sommes aujourd'hui les serviteurs d'autre chose. Nous avons un joug social. Nous avons un statut à défendre pour nous, pour nos enfants. Nous ployons sous les obligations pécuniaires. Nous devons faire montre d'une certaine aisance pour avoir un certain kavod. Nous plions sous le regard des autres. On n'a plus besoin d'avoir un tortionnaire avec le bâton au-dessus de nous. Pour nous frapper, nous travaillons sans bâton. Nous sommes éduqués à travailler sans bâton. Et nous cherchons à obtenir beaucoup plus que nos besoins, de manière à répondre à un rang social. Les yeux, le regard de l'autre est important pour nous. Et très logiquement, de la même manière qu'en Égypte, on ne regardait pas, on ne pensait pas à notre Dieu, à Hachem, car on avait un autre maître. Et Hachem laissait passer. On n'avait pas besoin de le remercier, de faire des brachot. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, on est dépendant du regard des autres et du statut social, et on ne regarde et on ne vit que horizontalement, dans le monde matériel. Et quand il devient trop anodin, trop banal, alors surgit la nouveauté, la nouvelle voiture, le nouvel écran, la nouvelle montre, le nouveau stylo, qui vient égayer et animer notre vie, et nous faire travailler et retravailler sans arrêt. Nouveaux vêtements, nouvelles modes, nouvelles marques. Nous sommes retombés en esclavage, mais le pire, c'est que alors que nous sommes libres physiquement, nous accordons peu d'importance au spirituel. Comme celui qui en Égypte avait un maître et qui n'avait pas besoin de remercier pour le poisson qui venait de pêcher, eh bien aujourd'hui, on a un maître autour de nous, c'est le statut social. Et on remercie du bout des lèvres Hachem dans des brachot dites rapidement,
sans kavana, sans cœur pour la spiritualité, sans envie de spiritualité. Et la vie se poursuit de manière banale, horizontale, sans véritable dessein. Et on vit et on meurt sans avoir fait grand-chose. De vrai, j'entends. Comment sortir de cette banalité? Eh bien, le premier des psukim de cette paracha va nous y aider. Ou plutôt le Rashi, de la manière dont il explique, va nous aider à comprendre ce que nous devons faire de notre existence. Je reprends cet écrit Ve'ele Amishpatim. Ve'ele, Rashi nous dit, pourquoi c'est marqué Ve'ele? Il aurait été suffi de marquer Ele Amishpatim. Voici les jugements, les mitzvot dus à la société, ne pas voler, ne pas tuer, pas d'adultère, des jugements, etc. Pourquoi Ve'ele? Ve'ele, c'est que la paracha précédente parlait, qui était Yitro, parlait des Aseret HaDibrot, du don de la Torah, et bien de la même manière que les Aseret HaDibrot ont été donnés au Sinaï, ces commandements ont été donnés au Sinaï. Ces commandements qui sont évidents, les lois qui régissent nos sociétés, même les goïms les ont. N'importe quel esprit de bon sens sait que aucune société ne peut s'organiser, ne peut survivre si jamais on permettait le meurtre, le vol, l'adultère, qu'il n'y ait pas de tribunaux, qu'il n'y ait pas de police, etc. quoi. On pourrait se demander, mais pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a écrit ces commandements dans la Torah? N'importe quel juriste de bon niveau pourrait édicter ces commandements. À tel point qu'on dit ne va pas dans les tribunaux goy qui diront la même chose que les tribunaux juifs. Donc, la première question, c'est pour quelle raison Akadosh Baruch Hu les a écrits alors qu'ils sont évidents. La seconde, c'est, on précise qu'ils ont été écrits au Sinaï, ils ont été donnés au Sinaï. Évidemment, toutes les 613 mitzvot sont données au Sinaï. Après qu'on se soit étonné, peut-être que nous ne voyons pas l'intérêt de les écrire. Mais s'ils ont été écrits, évidemment, ils ont été donnés au Sinaï. Pourquoi cette précision qu'ils ont été donnés au Sinaï? Rashi nous dit, tous ces commandements sur lesquels est écrit Asher Tassim Lifnehem. Amarlo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Akadosh Baruch Hu a pris Moshe et lui a dit, Lo ta'ale al da'atra, qu'ils ne deviennent pas l'esprit l'omar, et shne lahem, je vais leur enseigner, perek, halacha, ou une ou deux fois, ou trois fois, jusqu'à temps que ce soit clair à leurs yeux, clair de compréhension. Ne te dis pas, Eni matriarche, je ne vais pas me fatiguer, Asmi, l'anir le havinam, pour leur faire comprendre, Ta'ame hadavar, la raison de la chose, ou pirusho, et son explication. Rashi insiste lourdement sur le fait que je aurait m'originer. Moshe Rabbeinu lui dit attention, il faut vraiment que tu ne te contentes pas de leur faire comprendre, mais on les comprend, ce sont des commandements qui sont parfaits, tu tueras pas, c'est dans la nature des choses, etc. Tout le monde le sait. Non, il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il est marqué Asher Tassim Lifnehem, dans ce pasouk, que tu mettras devant eux comme une table dressée devant eux, prête au repas. Je reprends. On est donc étourdi par notre obsession d'un statut social, de l'argent, et donc on laisse peu de place à Akadosh Baruch Hu et on ne regarde pas quel bienfait il nous a prodigué en nous donnant la santé qui nous permet de tout faire, en nous offrant des occurrences et des possibilités que nous accédions à ce que nous voulons dans l'existence. On le remercie peu et encore du bout des lèvres. Comment sortir de ce marécage dans lequel on ne se soucie pas de notre spiritualité? Et je vous ai dit qu'effectivement, avec ce pasouk-là, on allait comprendre les choses. Ce pasouk pose trois questions. Pour quelle raison que je vous nous dit quelque chose qui est évident, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. Ça n'a pas besoin d'être une mitzvah. N'importe quelle organisation sociale le permettrait. Deuxièmement, Rashi souligne, et ça a été dit au Sinaï. Évidemment, si ça a été dit, c'est au Sinaï que ça a été dit. Et troisièmement, que je vous insiste lourdement devant Moshe Rabbeinu, fais-leur comprendre ces commandements. Mais ces commandements sont évidents. Ils font partie de la nature des choses. Par le fait que Rashi souligne qu'elles aient été dites au Sinaï, il veut dire que bien que tu comprennes parfaitement et que ce sont des mesures de bon sens, ne pas tuer, ne pas voler, mettre des tribunaux, de la police, aider les gens, font partie d'une organisation sociale, ne les fais pas par bon sens. Ne les fais pas parce que ton sentiment te dicte de les faire. Ne n'aide pas par miséricorde seulement. Ce sont des commandements qui ont été dits au Sinaï. Et donc,
tu dois faire et répondre à toutes ces obligations-là, parce qu'Hachem t'a dit de respecter ces mitzvot-là, ces commandements-là, sur l'ordre divin. Les chokim, les lois incompréhensibles, on les accomplit forcément parce qu'Hachem nous a demandé de les faire. On met les tefilines, on respecte Shatnez, on ne mélange pas le lait et la viande. Il n'y a pas de raison pour le faire, c'est Hachem qui a demandé ça. Donc quand on le fait sur ordre divin. Mais des mitzvot, des commandements, des obligations que l'on aurait, qui sont déjà dictées par le bon sens social, la normalité, on peut le faire par miséricorde, on aide les gens par miséricorde. On peut ne pas tuer parce que c'est pas bien, oui, on pense pas que c'est bien. Ne pas voler, c'est pas bien. C'était déjà largement suffisant. Eh bien non, il faut ne pas voler, surtout parce que c'est interdit, parce que la voie divine t'interdit de le faire. Et donc, ces mishpatim demandent une préparation particulière. On comprend maintenant Rashi qui dit que Akadosh Baruch Hu a pris Moshe Rabbeinu en lui disant attention, ces mishpatim, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu mettras des tribunaux, etc. Tu respecteras des lois sociales, tu aideras ton prochain. On ne peut pas les faire simplement. On est contraint de se poser des questions et de se préparer à les faire uniquement parce que le Créateur nous contraint à les faire. Je peux y associer ma logique, mes bons sentiments, mon bon sens, mais je dois les faire parce qu'Hachem m'a demandé. Ça demande une préparation qui est loin d'être naturelle. Et que se passe-t-il quand on les fait sur ordre divin, et pas parce que c'est dicté par notre bon sens? Alors le Sfat Emet intervient et nous explique quelque chose de profond. Si vous posez la question et vous demandez qu'est-ce que la Torah d'une manière générale, la réponse est claire. La réponse, c'est le Ratson d'Hachem. C'est les volontés d'Hachem. Mais si pour un homme, sa volonté et lui ne se confondent pas, oui, eh bien pour Hachem, l'Hachem se confond avec sa volonté. Ses volontés, son Ratson, c'est lui. Et donc, si j'étudie son Ratson, si je veux pénétrer l'essence profonde de son Ratson, si j'étudie chaque mot par lequel il a exprimé sa volonté, je parle avec lui, en quelque sorte. C'est une manière pour moi de trouver sa proximité. En trouvant son Ratson, exprimé dans ses mots et dans ses lettres, alors à ce moment-là, j'ai une proximité avec mon Créateur. Et donc, quand je fais des mitzvot avec Kavana, un chok, une mitzvot incompréhensible, je la fais par volonté divine. Évidemment que les lettres s'illuminent de cette mitzvah. Oui, quand je l'accomplis, la mitzvah se réécrit devant nos yeux. Et les lettres brillent. Mais à ce moment-là, faire briller des lettres oui, d'un acte que j'aurais pu perpétrer par bon sens, par logique, par sentiment naturel, miséricorde, pitié pour un pauvre, etc. Ce n'est pas facile de les faire briller, ces lettres-là. Si je le fais parce qu'Hachem me l'a demandé, alors à ce moment-là, ces lettres vont briller. Et j'aurai un rapport avec Hachem pour des actes qui sont des actes communs, des actes du quotidien, des actes de tous les jours, des actes de bon sens, faits par sentiment normal. Car chaque geste écrit des lettres. Notre rapport avec Hachem, il ne se fait pas au travers de situations visuelles telles qu'on le conçoit nous-mêmes. C'est qu'en vérité, chaque geste que je fais, il écrit des lettres, et ces lettres montent dans les cieux. Par exemple, celui qui fait la tzedaka, et qui a une pièce dans la main, et que dans cette main, le bras se tend pour donner dans la main du pauvre, on ne peut pas s'empêcher de penser que la pièce ressemble, une petite pièce qui ressemble à un yud, sa main avec ses 5 doigts ressemble à un he, et le bras tendu ressemble au vase, et dans la main, la pièce mise dans la main du pauvre ressemble à un he. Et donc chaque geste écrit des lettres. Ici on écrit, en faisant la tzedaka, les lettres Yud, plus loin, He, Vav, He, du nom divin. Si je l'ai fait par miséricorde pour le pauvre uniquement, parce que j'ai pitié de lui, je suis en train de ne satisfaire que ma propre personnalité. J'ai mal de voir quelqu'un, je souffre de voir quelqu'un. Ma sensibilité est affectée par le fait que le pauvre devant moi n'a pas à manger. Et je donne au pauvre à manger pour que je tranquillise ma conscience en quelque sorte. C'est bien, mais c'est très loin d'être suffisant. Ce qu'il faut faire en vérité,
c'est que je donne d'abord parce qu'Hachem m'a demandé de lui donner au pauvre. Et alors à ce moment-là, hein, au lieu que ce soit un geste humain, basique, qui va rester terrestre, si je le fais par la volonté divine, alors à ce moment-là, les lettres vont briller. Et j'aurai un rapport avec mon Créateur au moment où, dans mes gestes quotidiens, des gestes normaux, oui, quand je respecte, je ne vole pas le sommeil de quelqu'un, mais je le fais parce qu'Hachem me l'a demandé. Je ne réveille pas mon père, je ne réveille pas ma mère. Je peux faire de la tzedaka tous les jours, je peux écouter quelqu'un que je n'aurais pas écouté naturellement. Tous ces gestes du quotidien, je peux leur donner une dimension élevée, une dimension divine. Ma vie de banal, d'anodine, devient une vie profonde et élevée. Et les lettres, quand elles brillent naturellement, reviennent vers moi et font grandir la sagesse de la personne qui prend le temps, avant d'agir, qui prend le temps d'attribuer son geste à un ordre divin, à une volonté divine. À ce moment-là, la vie qu'il construit est une vie en rapport avec le Créateur. Et à ce moment-là, sa vie s'illumine de jour en jour. La vie au quotidien, par des gestes quotidiens, est illuminée. Que chacun de nous trouve le quart de seconde qu'il faut avant chacun de ces gestes pour pouvoir avoir la kavana d'attribuer son geste à son Créateur. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.